Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite météo d'Usine Coin, première de l'année 2022. Alors pour ceux que je n'ai pas croisés, bonne année aux Ineurs, bonne année aux cafards, bonne année à tous. Et on va pouvoir y aller, on va voir combien cote. Ah, je vois 0,20. Je me suis dit peut-être qu'il nous a fait une petite fleur, peut-être qu'il a pumpé un peu. Non, toujours à la traîne. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de live extraordinaire. Il n'y a rien eu. Alors je vais mettre ça en grand. Voir comment ça s'est passé en ces périodes estivales, c'est ça qu'on dit? J'ai un doute. Enfin, ces périodes de vacances. Alors là, je suis en... Ouais, là, le graphique est tout bizarre, ça doit pas être ça. On va le remettre bien. Donc la semaine dernière, on était le combien? Vu qu'on est le 3, on devait être dans les environs... C'était pas le 26, un truc comme ça? On va remonter 7 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On doit être dans ces zones-là, 25, 26. Et vous voyez le range très serré. Alors on va déjà se voir les volumes, qu'est-ce qu'il en est. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vérifie que tout est bien lancé. Ok, très bien, on va pouvoir tracer un petit canal vertical, horizontal. Ah, il n'y a pas de canal horizontal, je suis obligé de mettre deux lignes horizontales. Bizarre. Ok, on va le mettre comme ça. Et là, depuis de nombreux jours, on reste vraiment au moins plus d'une semaine coincé entre deux cotations qui sont wow, 0,20, 0 et 0,28. Ah, mince, j'ai perdu mes bonnes habitudes. Je voulais dire 20 dollars. 20 dollars et 20 $ 80. Regardez là. Alors là, je sais pas ça va être quoi la résolution. Donc je disais les volumes. Bon, il n'y a pas eu de volume le 29. Bah, c'est bizarre parce que attends, ça a tradé comme des dingues le 25. Je crois que ça, je l'avais remarqué. On était le 100. Il y a eu 100K. 100K de volume là, le 25. Le 26, petite pause, mais quand même. 60 pour réexploser le 27. Ah, j'ai bien les jours, ouais. 27, on est. C'est le top du mois, hein. 131. 131 cas de volume. Oh là là, bon, pour pas. Malheureusement, la cotation ne s'en pas ressentie. Là, on est tout. C'est là où ça commence à être en range violent, dans les 20 dollars. Et après, ça descend drastiquement. 63. Et 29, que dalle. Que dalle, presque. Enfin, je vois pas de volume. Ah, 395. À 0,3K, quoi. Non, même pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais même pas. Oh, si, ça doit être ça. Enfin, presque rien. Et vous voyez la cotation qui est flop. Vraiment plate. Pas de variation. Et pour le lendemain, alors est-ce qu'ils ont relancé les machines? Est-ce qu'il y a des investisseurs? Le 75K. Et après, on reste 50K, 46, 76. Voilà, pour ceux qui veulent m'entendre parler des volumes, ok, ils sont raplapla, voire des jours quasi inexistants. C'est dingue. Donc ici, si on trace le zigouigoui journalier, donc tant qu'on reste dans ce canal, il n'y aura pas de résolution. Cassure probable vers le bas pour aller chercher vraiment. Bon, on a eu, là vous voyez, on a eu les 14 dollars. Vous voyez là, c'était le 9. Alors ce qui est bizarre, c'était, oui, c'est là, à partir du 9, où les marchés se sont mis à se retourner. Peut-être un indicateur d'anticipation de crash de marché. Parce que la première chose que les gens vendent lorsqu'ils anticipent un crash, bah, c'est les petites valeurs, hein. Ce qui est Zin, ce qui est Shiba, Dodge, tout ça. Donc ils sont délestés, alors avec des gros volumes, on a eu 78K de volume. Et puis après, ils ont vendu un peu de près tout, hein, les majeurs, hein, le TH et le BTC. Et après, vous connaissez la suite, hein, le BTC a baissé fortement. Jusqu'à présent, bah, tout le mois de décembre, c'était raplapla. Et le Zin a montré toute sa résilience, où il s'est maintenu à 20. Il a essayé. Et donc ici, peut-être, si le BTC reprend, peut-être ça va être l'oublié des cryptos, le Zin. Est-ce qu'il y aura une allocation des gros sur cet actif? Ça, rien n'en est moins sûr, hein. Mince. Hop, je voulais juste laisser juste le range ici, c'est très intéressant. Alors le range, il commence. Ouais, vraiment, bon, le 26, on a cassé quand même. Ça commence le 27.
Alors si je pouvais décaler juste au 27 pour voir vraiment. Vous voyez, hein, ça a l'air d'être en forte volatilité, mais non. Non, 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 il n'y a même pas un centime, même pas un dollar d'écart. Si je regarde bien la mèche, on est vraiment au millimètre. J'ai l'impression que à 0,20, c'était le signal où il fallait le faire monter. Très, très étrange. Du coup, ça nous laisse le temps. Oh, ça, on a la moitié de la vidéo, ça nous laisse le temps de faire une petite. Alors, s'il y en a qui veulent faire des plans de trading en une heure. Attendez, mais. Ah non, je me suis dit, oh, il a retenu les couleurs. Non, 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 non. Les couleurs sont pas track. Bon, allez, on va faire en une heure. Très vite, ceux qui veulent vraiment scalper le truc, vous voyez, enfin, il n'y a rien à scalper. C'est vraiment extrêmement difficile. Regardez ça. Très, on dirait que ça a été très, très contrôlé. Vraiment, lorsque ça dépasse un certain point, ça vend aussi sec. Ça fait des zigouigouis. Alors j'espère qu'il n'y a pas les frais d'ordre, hein, que les robots ne payent pas les frais d'ordre parce que ça fait des quantités, une somme astronomique à mettre, hein. Peut-être pour ça que des fois ça se calme. Vous voyez, on va plus affiner, voir le 26. Alors le 24, je crois que c'est le 26 où il n'y a presque rien eu. C'était le 26. Attends, de mémoire, c'était le 26. Attends, je vais le remettre. Là où on a eu les 0,3. Ah non, c'était le 29. D'accord. Non, le 26, c'est là où c'était le lendemain des fêtes difficiles, là, le 25-26. Vous voyez, petite volatilité qui a repris un peu. Donc on va pouvoir. Alors je vais changer les couleurs par contre. Ça va être mieux parce que là, un rouge qui monte, ça peut être perturbant. On va évite. On va mettre ça en vert. Couleur tradi. Il faut que je trouve un moyen, une macro pour mettre ça de façon instantanée. C'est pas dur à faire, mais je crois que j'ai un peu la flemme de faire ça. Ouais, c'est simple, c'est juste pointer sur ça, sur les couleurs, faire OK, c'est bon. Bon, je le ferai à l'occasion. Donc on avait dit le 29 où c'était raplapla chez raplapla. Alors là, je suis en une heure. Alors ce qui est bizarre, comme on est en une heure, vous voyez là, il y a des petits zigouigouis. 3 fois rien. 16. 16. Alors je comprends pas. Ah oui, 16, ça représente 3000 zinzin. Ça doit être soit 16 dollars, 3000 zinzin. Donc il faut multiplier par la cotation. Disons 4. On va voir si c'est ça. 4 fois 20, ça fait 100. Ouais, non, il y a un petit facteur 2. Bizarre. Parce qu'à mon avis, que la cotation que vous voyez en haut, la première, c'est le nombre en dollars qui s'est échangé. Et à côté, bah, le nombre de zinzin correspondant. Ça doit être ça. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où c'est plus rond? Bah, c'est vrai que 0,20, il faut diviser par 5. 3K divisé par 5, ça fait 60. Ouais, là, j'ai 16 à côté, je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Ça correspond pas du tout. Bah, s'il y a des spécialistes, hein, qui savent, qu'est-ce que c'est que le premier chiffre à côté des volumes? Bah, le premier, 20, c'est quoi 20? Ah, ça doit être. Ouais, le 20, je sais même pas ce que c'est, mais qui a l'air d'être constant. Le premier chiffre, c'est 20. Enfin, et après, les trois suivants. Je sais pas ce que représente déjà ce 20. Ouais, je serais en train de réfléchir, mais j'aurais dit peut-être ça pourrait être 20 jours glissants, mais ça n'aura aucun sens sur des volumes. Il n'y a pas de moyenne à calculer. Et à côté, où est-ce que c'est que ces nombres là? 181, 3,5K. Ouais, bon, je bug un peu, je vous avouerai que je sais pas du tout ce que c'est. Je regarderai à l'occasion aussi. En tout cas, c'était pas fameux, hein, le 29. Je sais pas ce qui se passe. Le 30, enfin le 31, ça m'aura pas surpris qu'il y ait peu de volume, mais le 29, c'était quoi? C'était un jour de la semaine en plus? Franchement, mystérieux. Mystérieux, peut-être une panne. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, regardez-moi ça. La petite mèche là, la petite mèche de l'horreur. On a découvert les prix 14 ici. Et là, on lutte pour pas y aller. On fait tout pour pas y aller. Sur des mèches, on l'a fait ici. Ça remonte automatiquement. Ça doit être des bons points d'achat là, les 17. Ouais, vers 17 ici. Là aussi.
17, 18. Peut-être là, si ça atteint, si on voit un petit pic comme ça vaudra peut-être le coup de, bien sûr, mettre les stops bien sentis à la moitié, à 16. Ah ouais, il n'y a qu'un centime. Il n'y a qu'un centime de marge. Ouais, non, c'est pour les professionnels, ça. Bon, je devrais pas vous en parler. Parce que ça va être très sportif, mais c'est possible. Après, il n'y a pas de volume. Ouais, non, c'est casse-gueule. Non, je pense que le mieux à faire, c'est de trader les grosses paires hein, sur Binance, là. Ah, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine de prendre des risques. Il y a MatMat qui a pris le risque à un moment, lorsque Perma a vendu, mais franchement, franchement, on en restait à l'écart, hein, toujours la même conclusion. Je suis désolé, il y en a qui pensent, qui disent, ouais, c'est quand qu'il faut acheter, c'est quand qu'il faut acheter. Moi, je dis, c'est pas le moment. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur ce zinzin, il nous travaille le mental, hein. Mais en tout cas, toujours vivant, c'est assez surprenant. Je pensais pas qu'il passerait l'année, mais il est toujours là. Donc voilà, une nouvelle année commence. Donc une année riche en événements, rencontre de Marrakech, etc. Mister Z, blablabli, blablabla. En tout cas, bon, voilà. 20, ça décolle pas des 20 en tout cas. Bon, j'ai rien de plus à rajouter, hein, le graphisme parle de lui-même. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.